m'a révélé quelque chose tellement important. Voilà pourquoi j'attire l'attention de tout le peuple de Dieu à travers le monde entier, surtout le peuple africain. La disparition de 3 présidents africains. Je vis le pays Côte d'Ivoire. Je vis Gabon. Je vis Brazzaville. 3 pays, Côte d'Ivoire, Gabon et Brazzaville. Dans cette révélation, je vois l'épée du Seigneur sur ces 3 pays. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel. Je viens une fois encore pour vous révéler un grand secret que le Saint-Esprit vient de me révéler. Il est minuit, nous sommes à 01. Dans la révélation que je viens de voir aujourd'hui, Dieu m'a révélé quelque chose tellement important. Voilà pourquoi j'attire l'attention de tout le peuple de Dieu à travers le monde entier, surtout le peuple africain. Je vis la disparition de 3 présidents africains. Je vis le pays Côte d'Ivoire. Je vis Gabon. Je vis Brazzaville. 3 pays, Côte d'Ivoire, Gabon et Brazzaville. Dans cette révélation, je vois l'épée du Seigneur sur ces 3 pays. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Ces 3 pays, vous devez libérer le peuple. Ces 3 présidents, vous exploitez la grâce de vos peuples. Vous ne voulez pas les intérêts du peuple, mais au contraire, vous voulez que vos intérêts. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit, votre l'heure est arrivée. Je vois le paix de Dieu circuler en Brazzaville, circuler en Côte d'Ivoire, circuler au Gabon. Retenez-moi bien et puis retiens bien cette prophétie. Dans les jours à venir, l'Afrique va pleurer. Un président africain mourra. Ce président, c'est un président tellement influent. Le Saint-Esprit me dit, il va les retirer. Et dans cette deuxième vision, je vis le coup d'État au Congo-Brazzaville. J'ai vu le coup d'État au Congo-Brazzaville. Un soulèvement terrible, terrible, terrible. Et dans cette vision-là, j'ai vu le président actuel a quitté le pays. Mon frère, je ne suis pas passé pour blaguer. Je suis passé parce que j'ai un message. Et ce message va plutôt protéger toute l'Afrique. Et nous voulons que l'Afrique soit unie et l'Afrique soit protégée. Le troisième message, voilà ce que je viens de vous montrer. Je vis un grand accident du président du Gabon. Pourquoi il y a de ces événements? Pourquoi le Seigneur a révélé ces événements précisément dans
Nous attendons vers la fin de l'année. Parce que le Seigneur voulait interpeller tout président africain. Vous devez savoir que on ne néglige plus jamais la personne qui vous a aidé. Alors, le Seigneur vous révèle, le Seigneur vous dit, vous avez trop fait du mal dans vos peuples. Et il y a de vos peuples qui vous ont fait du bien, mais vous ne voulez pas les rendre au retour. Au contraire, vous vendez l'Afrique. Les trois présidents, vous vendez l'Afrique. Et le Seigneur a écouté ça. Dieu veut que vous se répandez. Parce que je vois dans la vision, tous ces trois présidents, vous avez une longue vie, un grand parcours. Mais à cause de l'indécision, le Seigneur lui-même veut vous jeter de la terre. J'ai dit que je vis en Brazzaville un coup d'état, des troubles et puis soulèvement populaire. Je vis ici beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Et le deuxième, le Seigneur m'a révélé encore beaucoup. J'ai vu des choses. Voilà pourquoi je veux que le peuple de Dieu prie. Parce que ces trois personnalités, président du Gabon, président de la Côte d'Ivoire, président du Congo-Brazzaville, le paix de Dieu s'est levé. Et Dieu lui-même veut vous frapper. Vous devez se repentir. Parce que vous détruisez de plus en plus l'Afrique. C'est ça votre souhait. C'est de détruire, de ne plus voir l'existence de l'Afrique. Parce que vous avez peur de l'homme noir. Ces candidats à des problèmes de la racisme. Vous devez beaucoup prier pour les trois présidents parce que le Seigneur m'en a révélé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qui t'arrive, je suis en train d'écouter le nom de Ni
Clette. Il y a une femme qui s'appelle Niclette. Et cette femme-là, Oui, c'est ta maman. Et oui, c'est c'est vrai. ma mère. Et je Oui, vois, c'est ma tu, mère. tu as abandonné ta maman, tu ne veux pas aider ta maman. Et je vois même tu les as chassés dans la parcelle où tu as acheté. Parce que je vois tu es congolais de Kinshasa. Oui, je suis congolais au Kinshasa. Et je vois les jours où tu as chassé ta maman avait parlé. Elle avait maudit. Et je suis en train de voir cette malédiction est en train de détruire ta vie. Voilà pourquoi tu es en train de vivre des moments de l'instabilité parce que ta maman t'avait maudit. Comment je peux faire alors? Parce qu'au moment même où je parle, ta maman n'est plus en vie. Elle était déjà décédée, ça fait un an. Oui, Ta maman était décédée, ça fait un an, c'est vrai. oui, c'est vous, prophète. Tu devrais maintenant aller pour demander pardon parce que tu regrettais, même avant que je te parle, même que tu avais beaucoup de regrets sur ça. Mais je vois l'obscurité, la malédiction de ta maman. Pour que cette malédiction soit supprimée, tu dois faire un geste pour les orphelins et tu envoies ton offrande. Je vais prier pour toi et la malédiction sera supprimée. Et c'est par là que tu vivras l'ouverture de tout ce que tu veux. Et dès que Dieu te donne le document, fais un effort de venir ici en Afrique pour arranger la tombe de ta maman. Tu m'écoutes? Oui, Tu m'écoutes? oui, prophète. Je vois ta fille, tu as des enfants et un garçon, une fille. Je vois un garçon s'appelle Gaston, une fille s'appelle Oui, Julie. oui, Bonjour à tous, je suis le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Le Seigneur m'a donné un message. Je viens parler de ces messages que le Saint-Esprit m'a révélé pour la Côte d'Ivoire. C'est un message très important, c'est un message vraiment qui pourra vous aider plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens, surtout ceux-là qui vivent dans la Côte d'Ivoire. Le message que Dieu me révèle, je vois un message pour la Côte d'Ivoire. Je vis 3 signes et les 3 signes doivent se dérouler dans la Côte d'Ivoire. Suivez les premiers signes. Je vois, il y aura des troubles terribles. La fin de cette année 2024 que nous sommes, des troubles terribles dans la Côte d'Ivoire. Et je demande à tous les Ivoiriens, même ceux qui sont en Europe, partout, partagez ces vidéos, cela pourra vous aider, cela pourra vous donner quelques intelligences. Je vis des troubles terribles. Des troubles. Je vois dans la politique, je vois dans la vie étudiatique, je vois dans la vie sociale, il y a vraiment des troubles. Et je vis, Dieu me parle dans cette même première signe, je vis beaucoup de grèves. Des étudiants ont grévé, les médecins ont grévé, parce que le pays ne marche pas bien. La crise était terrible. La crise était terrible. Et deuxième signe, le Seigneur me parle, je vis des arrestations arbitraires. Je vois le pouvoir, le régime arrêter tous les opposants. Tous les opposants, je dis. Tout celui qui s'opposait au régime du président Alassane Ouattara était toujours aux arrêts. Il était aux arrêts. Ils arrêtaient tous. Pourquoi? Parce que je vis dans la vision, Alassane Ouattara voulait encore se présenter dans l'année à venir dans la présidentielle. Il devait fermer la bouche de tous. C'est ça, ce que le Saint-Esprit me révélait, le début de la dictature dans la Côte d'Ivoire. Le deuxième signe de cette révélation, le troisième signe de la révélation, je vois l'arrestation de beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, l'arrestation de beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, surtout des gens qui ont aux yeux, ou bien qui ont de l'influence. Même si vous ne parlez pas de la politique, comme vous ne parlez pas à leur faveur, vous parlez purement biblique, mais vous ne les soutenez pas.
tous ces hommes de Dieu là seront arrêtés. La Côte d'Ivoire, vous devez beaucoup prier. C'est le temps de prier pour vous-même. Priez beaucoup pour vous-même. Priez beaucoup pour vous-même. Quatrième signe, le Seigneur me montre, je vis la crise s'est augmentée. Cette crise que le pays passe, cette crise que le pays vive actuellement, ça va s'augmenter de plus en plus. Vraiment, le pays deviendra invivable. Et je voyais des marches, des jeunes gens qui faisaient des marches pour la crise. Ça veut dire que la crise dépasse les bornes. Ils vont faire des marches, des marches, des marches, des marches, des marches dans la vision. Ils vont faire des marches, des marches, des marches, des marches. Cinquième, le Seigneur me montre, il y aura des remaniements. Des remaniements, ils vont changer de gouvernement à gouvernement. De gouvernement à gouvernement. Vous allez voir vous-même. Je sors d'avoir la peine. Allô? Oui, allô. Oui, allô, bonjour, papa, tu nous appelles depuis. Oui, bonjour, prophète. Je vous appelle depuis Angleterre. Depuis Angleterre. Est-ce que je peux prophétiser pour vous? Oui, Tu m'appelles parce que tu as un problème au niveau de la mairie. Je vois, tu as fait 3 ans en Angleterre, tu n'as aucun document. Est-ce que c'est vrai? oui, c'est vrai, prophète. Tu es allé pour demander les documents, tu as fait beaucoup de choses pour que tu aies les documents, mais ça ne marche pas. Il y a toujours des revis et puis des rejets. Mais je suis en train de voir les dernières tentatives de dépôt des documents, c'est ces derniers temps que vous avez déposé et aujourd'hui, je suis en train de voir, vous êtes triste parce que hier vous étiez là-bas, on vous a rejeté encore pour la 3e fois et on vous a mis quitter le pays. On vous a mis en quitter le pays. Ça veut dire que vous devez quitter l'Angleterre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Je vois les problèmes qui t'arrivent. Je suis en train d'écouter le nom de Niclet. Il y a une femme qui s'appelle Niclet. Et cette femme-là, Oui, c'est ta maman. Est-ce que oui, c'est c'est vrai? ma mère. Et je vois, Oui, c'est ma tu, mère. tu as abandonné ta maman, tu ne veux pas aider ta maman. Et je vois même tu les as chassés dans la parcelle où tu as acheté. Parce que je vois tu es Congolais de Kinshasa. Oui, je suis congolais au Kinshasa. Et je vois les jours où tu as chassé ta maman avait parlé. Elle avait maudit. Et je suis en train de voir cette malédiction est en train de détruire ta vie. Voilà pourquoi tu es en train de vivre des moments de l'instabilité parce que ta maman t'avait maudit. Comment je peux faire alors? Parce qu'au moment même où je parle, ta maman n'est plus en vie. Elle était déjà décédée, ça fait un an. Oui, Ta maman était décédée, ça fait un an, c'est vrai? oui, c'est faux, prophète. Tu devrais maintenant aller pour demander pardon parce que tu regrettais, même avant que je te parle, même que tu avais beaucoup de regrets sur ça. Mais je vois l'obscurité, la malédiction de ta maman. Pour que cette malédiction soit supprimée, tu dois faire un geste pour les orphelins et tu envoies ton offrande. Je vais prier pour toi et la malédiction sera supprimée. Et c'est par là que tu vivras l'ouverture de tout ce que tu veux. Et dès que Dieu te donne le document, fais un effort de venir ici en Afrique pour arranger la tombe de ta maman. Tu m'écoutes? Oui, Tu m'écoutes? oui, prophète. Je vois ta fille, tu as 2 enfants et un garçon, une fille. Je vois un garçon s'appelle Gaston, une fille s'appelle Julie. Oui, Il vit avec toi là-bas en Angleterre, c'est vrai? oui, Mais je suis en train de voir, leur maman a des papiers, mais toi tu n'as pas de papiers. Il refuse de te donner des papiers, malgré tous ces enfants-là sont nés là-bas. Mais il refuse de te donner des papiers parce que la malédiction résiste encore dans ta vie.
Tu m'écoutes? Oui, papa, je vous écoute. Fais un effort, soutenez les orphelins pour que la malédiction soit supprimée. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Merci, que Bon, Dieu je vous vais envoyer bénisse. maintenant. Tu dis? Envoyez-moi seulement votre coordonnée. Ok, je vais envoyer, merci. Ok, merci. Ok, voilà. Voilà. Comme je disais, c'est les 5 signes. Vous veuillez m'excuser parce que je suis prophète. Tous mes appels, moi, je prophétise. Alors, même toi, tu veux la prophétie, tu m'appelles. Partout où tu es, tu m'appelles. Mais à condition, vous allez préparer votre offrande pour soutenir les orphelins. Moi, je demande que l'offrande pour les orphelins. Si tu ne veux pas donner au prophète, mais donner pour les orphelins. Nous avons un orphelinat. Nous demandons de l'aide partout. Donc, je demande que l'offrande pour les orphelins. Il y a des orphelins qui souffrent, qui manquent à manger. Si vous faites quelque chose, je pense que le Seigneur fera quelque chose pour retour. Alors, c'est ça les 5 signes que Dieu me venait de me parler.